Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend à Brooklyn Oh mon Dieu. pour s'attaquer aux nombreux problèmes d'un restaurant vieux de 55 ans. Je viens de prendre le repas le plus immonde de toute ma vie. John, le patron, s'accroche au passé. Ça a toujours marché. Pourquoi ça ne marcherait plus? Mais il ne gère plus son restaurant, Vous êtes au courant de ce qui se passe? posté principalement au four à pizza. Ils n'ont pas trop aimé les aubergines. Je ne sais pas ce qu'ils font de l'autre côté. Il ignore ce qui se passe. Où est John? C'est pas vrai. En cuisine, J'ai honte de cuisiner certaines choses qu'on sert ici. en salle Regardez-moi ce bordel. ou dans la réserve. Hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. Pris fort. Appelez une ambulance. Oh merde. Attention, émotion forte. Vous allez suivre le combat de Gordon Ramsay pour empêcher un patron rebelle Si j'avais voulu mettre la clé sous la porte, je pouvais le faire tout seul. Ok. de détruire l'héritage de ses parents. Je ne peux plus rester ici. C'est quoi ça? Tu sers des fruits pourris. On pourrait les tuer. Réveille-toi. Réveille-toi toi-même. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. À Brooklyn se situe le quartier historique de Cobble Hill. C'est dans cet endroit branché et florissant que se trouve Sal's Pizzeria, géré par John Esposito. Mes parents ont quitté l'Italie et ont repris cette pizzeria en 1970. J'ai arrêté l'école à 14 ans pour aider papa et maman au restaurant. Et depuis, c'est toute ma vie. Bonjour, Sal's, que puis-je pour vous? La pizzeria tournait très bien. Arrivé dans les années 90, on a pu racheter le restaurant voisin. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez Mama Maria. Merci. Ma mère est tombée malade. Elle avait un cancer. On s'est dit que ce serait bien d'appeler le restaurant d'après ma mère. C'est pour ça qu'on a Sal's Pizzeria et Mama Maria's. Son père est décédé, sa mère est décédée. Il s'est retrouvé à gérer tout lui-même et au fil des années, la situation s'est détériorée. Le volume des ventes est nettement moins élevé que dans le temps. Et je ne comprends pas cette chute. Où sont les gens? Je suis resté le même, je n'ai pas changé. Ils n'ont pas trop aimé les aubergines. Je ne sais pas ce qu'ils font de l'autre côté. En tant que patron, John est censé s'occuper de la totalité du restaurant, y compris la cuisine, mais la plupart du temps, il fait des pizzas couvertes de farine. Quel cauchemar, hein? Un maudit cauchemar. La pizzeria et le restaurant sont deux choses très différentes. C'est comme si un comptable voulait ouvrir un bar à vin. Va voir ce qui se passe un peu par là. Va dans la cuisine, regarde ce qui se passe. Pour John, cet endroit est comme sa deuxième maison. Il a 4 enfants qui sont toujours dans les parages à courir partout. C'est pas terrible pour l'image du restaurant. John est un patron extrêmement têtu. Bon, on va installer les tables comme ça. Écoute, appelle Maria Rosa, dis-lui de descendre, c'est mon restaurant. Dans son esprit, le système tourne bien, mais ça fait bien 20 ans que ça a arrêté de tourner. Cobble Hill était un quartier italien de la vieille école. Mais maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y installent. Les gens les appellent les hipsters, les branchés. Excusez-moi, les spaghettis ont un drôle de goût. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ma première sauce tomate. Tiens, jette-moi ça. Je ne vais pas me mettre à porter des lunettes en plastique, une coupe de cheveux excentrique et une boucle d'oreille juste pour plaire aux gens qui débarquent ici. Comment ça va de ce côté? C'est horrible. Ah bon? Ouais. John s'accroche au passé, à la façon de faire les choses à l'époque où ses parents géraient l'affaire. On n'a rien fait ce soir. On n'a même pas fait le quart de ce qu'on faisait avant. N'importe quel homme d'affaires aurait dit « ça suffit, on arrête tout ». Mais comment laisser tomber une histoire de famille? C'est dur. Je sais. Il faut qu'on remonte la pente. Cet endroit, c'est ma famille. En perdre une partie, c'est perdre un parent une seconde fois. Il ne supporterait jamais ça. Chez Mama Maria. C'est quoi ce truc? C'est affreux. Il y a des trous partout. C'est pas bon signe. Ah la vache. C'est pas possible. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Ton prénom? Fabio. Content de te rencontrer. Je suis le manager ici. C'est au vent dehors et hideux. Qui a eu cette idée? Le patron, il a découpé les lettres en fait. Pourquoi? Parce que ça se déchirait. Il a juste fini le travail. Et qui est le patron? John, Il est où? la porte à côté. Il s'occupe de la pizzeria.
2 restaurants. Alors, Sal's Pizzeria. John, c'est toi? Oui, ça va? Très bien, merci. Et toi? Bien, merci. Parfait. Tu remplaces aujourd'hui? Un employé est malade? En fait, c'est moi qui fais les pizzas. Je travaille toujours au comptoir, je fais les pizzas. Ah, donc tu es toujours là? Oui, Depuis combien de temps tu fais les pizzas? depuis que j'ai 10 ans. C'est incroyable. J'ai été perturbé par l'horrible auvent dehors. C'est toi qui as fait des trous dedans? En fait, c'est le vent qui a fait ça. Le vent? Oui. Bon, viens par là, on va discuter un peu. Alors, pour commencer, donne-moi un aperçu. L'histoire. Ma mère et mon père avaient une pizzeria. Tous les deux, ils faisaient la cuisine à l'arrière. Dans les années 90, ma mère est tombée malade. Un cancer. Elle est décédée en premier. Je suis désolé qu'elle nous ait quittés. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 noms différents. Papa et maman, Sal et Maria. D'accord. 2 restaurants en un. Quel est le problème majeur ici? Ça ne marche pas fort. Ça ne marche pas fort. La concurrence est nombreuse dans le quartier. Et aujourd'hui, on se démène pour garder la tête hors de l'eau. C'est pas facile à digérer. Ouais, je vois ça. J'aimerais manger quelque chose et voir ce qui ne va pas ici. C'est très gênant pour moi de rester assis là et de demander de l'aide. Merci. Je ne me sens pas moi-même, je me sens faible. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et vous? Et tu es? Laurie. Laurie, content de te rencontrer. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais? Serveuse. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce restaurant? Un manque de direction? John est un peu agité, désordonné et généralement très occupé avec la pizzeria. John a toujours été là, donc on pourrait croire qu'il doit savoir gérer l'affaire. Mais il ne veut rien changer parce que c'est comme ça que ses parents travaillaient avant qu'il décède. Pâtes maison. Des pâtes faites sur place. Toutes les pâtes sont faites fraîches tous les jours. Oui, Bon, on va commencer par les tortellini di patate. d'accord. Je vais goûter les spaghettis boulettes de viande. Spaghetti boulettes? Et une margarita, s'il te plaît. Merci. D'accord. Wow. Vongole oreganata, plat principal. Tu as les tortellini di patate? La cuisine n'est pas bonne ici, mais ce n'est pas ma cuisine. Je les prépare comme on les prépare toujours. Ça promet. À mon avis, le chef Ramsay va faire une crise cardiaque quand il va voir ce qui se passe ici. Oh là là. Oh, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Bien, moi c'est Fran, enchantée. Fran, enchanté. Qu'est-ce que tu fais? Je présente les desserts aux clients. D'accord, on va voir ça. Montre-moi. Alors comme ça, il présente les desserts. Voilà nos desserts, tout est frais, préparé sur place. Bien. Donc, eh ben, c'est quoi ça? Du beurre. Du beurre? Oui, à la place de la glace. Et le moisi, là, vous le montrez? Non, le beurre est dessus, donc ça le cache. Et ce côté aussi? Oui, Fabio, tu es le manager, c'est ça? T'es au courant qu'on présente ici ces morceaux de merde moisie avec un bout de beurre collé dessus? Ceux-ci sont seulement pour la présentation. Attends une seconde. Comme ils sont pour la présentation, tu as le droit de les laisser moisir et de présenter des gâteaux moisis aux clients. Donc on est censé en mettre un frais tous les jours pour le jeter ensuite? Tu te fous de moi? D'après toi? Eh bien, tant qu'ils sont frais, ils sont bons. Donc, je ne vais pas... Tu as perdu la tête. Non. Ça a changé 4 fois de couleur et ça empeste affreusement. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour la présentation. Je ne les sers pas. C'est comme ça que vous traitez vos clients avec cette présentation. Oh non, il s'en prend à lui. Il s'en prend à lui. Regardez-moi ce bordel. Oh mon Dieu. Ce truc doit être là depuis 2 mois. Sans doute quelques jours. Quelques jours? On ne les sert pas, c'est seulement pour la présentation. Je sais bien que vous les servez pas, heureusement. Étoile d'or, toutes mes félicitations, c'est une grande innovation. C'est pour ça que vous êtes là. Pardon. C'est pour ça que vous êtes là. Je suis là pour vous dire que vous ne devriez pas présenter cette merde. Non, non. Vous ne savez pas la différence entre moisi et frais. C'est juste pour la présentation. 2 secondes, il faut que je me lave les mains. Je suis couvert de moisi, de beurre dégueulasse et mes mains sont pleines de pus. Oh, c'est pas vrai. Nom d'un chien. Tu vas tout lui dire? non. Il va venir nous le jeter à la figure. Je préfère encore qu'il nous le jette à la figure plutôt que de devoir lui servir. Les patatés, Merci. je vous en prie.
Je sais pas, c'est fade, vraiment fade. Et visuellement, on dirait que quelqu'un a mangé tout le plateau à dessert et que c'est ressorti plus vite que cette entrée. Laurie, c'est fade, vraiment fade. Je leur transmettrai. C'est surgelé, il y a un goût de pomme de terre granuleux à l'intérieur. Je ne crois pas qu'on ait de produits surgelés ici. Les tortellini ne sont pas surgelés? Je vais vérifier. Merci Laurie. Oh, oh. Il a dit que c'était très très fade. Il a demandé si les tortellini étaient surgelés. Je ne savais pas trop s'ils étaient surgelés ou pas. Il a raison. Toutes nos pâtes sont fraîches, puis surgelées. C'est le plus aberrant ici. On fait tout, puis on le congèle. Chef, les tortellini sont surgelés. Ils sont surgelés. Oui. Donc vous arborez que vous les préparez frais tous les jours alors que vous les congelez tous les jours. Il y a quelque chose qui cloche vraiment. Merci Laurie. Eh ben... Ils disent que les tortellini sont surgelés. Je n'étais même pas au courant. Moi non plus, je croyais que tout était frais. Ça n'a pas de sens. Quoi, de les faire frais puis de les congeler? De les congeler, c'est ridicule. Quelqu'un fait le ménage ici? Fabio, c'est nettoyé souvent ici? Je ne sais pas. Tu ne sais pas quand cet endroit a été nettoyé pour la dernière fois? Ils n'ont pas d'agent d'entretien. Et les plantes? Je suis pas sûr, il faut demander à John. Qu'est-ce qui sent comme ça? Oh merde. Oh merde. Voilà d'où ça vient. Oh mon Dieu. Mais C'était une petite revanche, car il venait de m'achever. Et je me suis dit que c'était un petit revers de karma. je vous ai arrosé? Oui. Mais d'où ça vient tout ça? Vous l'avez noyé. Qui a arrosé les plantes ce matin? John? Elles sont pleines d'eau. Quelqu'un a arrosé les plantes. Quelqu'un a fait du bon boulot en arrosant les plantes, mais pas en changeant les desserts. Génial. Ils paieront pour le pressing. D'accord? Et merde. Les spaghettis boulettes de viande. Je dirais bien bon appétit, mais c'est pas la peine. Les spaghettis boulettes? Spaghetti boulettes. Des boulettes fraîches ou surgelées? Surgelés. Tu déconnes. Tout est surgelé? Regardez-moi ça à l'intérieur. Ça a l'air caoutchouteux avant même de goûter. Regardez comme c'est sec. Des boulettes sèches et dégoûtantes. Oh oh. Les boulettes sont surgelées, caoutchouteuses et sèches. Il a raison. Tous les produits qu'on utilise ici sont surgelés. Quand j'ai commencé ici, on a coupé une jambe de veau et j'attends toujours de la cuisiner. Et voilà votre pizza. Beaucoup de gras pour une pizza margarita. Il y a beaucoup trop d'huile. Ils n'aiment pas non plus la pizza. C'est trop gras. C'est plein d'huile. Laurie, la pizza est grasse comme pas possible. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir John derrière le bar et toute cette bouffe de merde qui passe. J'aimerais qu'il goûte ce qu'il me sert, parce que je ne vois pas très bien pourquoi je suis là si tout le monde s'en fout. Ok, S'il te plaît. bien sûr. Bon. Il dit que la pizza est grasse et que vous devriez goûter tout avant de lui envoyer. C'est des conneries. J'en ai marre. Oh non. Et merde. Je sais. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Grandement déçu par des plats surgelés fades et une pizza trop grasse au Mama Maria à Brooklyn, Une grosse blague. Gordon Ramsay part à la recherche d'une explication en cuisine. Je ne veux pas parler à ce gars-là s'il entre ici. Allez, tout le monde sort de la cuisine. Faites les présentations. Qui est qui? Voici Joe. Joe, Voici Oscar. ça va? Bonjour. Approchez. Et voilà Valentino. Bonjour, ça va? Enchanté. De même, content de vous rencontrer. Alors, par où commencer? Je viens de prendre le repas le plus immonde de toute ma vie. Un plateau à dessert couvert de desserts moisis. Des tortellini granuleux et fades. Et la pomme de terre absolument horrible. Les boulettes, surgelées, sèches et compactes. Oui, c'est dégoûtant. Je n'en mange pas. On ne peut pas faire des boulettes tous les jours.
On reçoit 10 kilos de viande hachée. On prépare les boulettes et on congèle le reste. Vous savez combien de temps il faut pour faire 2 kilos de boulettes? 10 minutes. On a toujours fait comme ça. C'est pas comme si ça datait d'hier. On a toujours fait les boulettes comme ça. Ça passait peut-être en 1967, mais plus maintenant. John, personne ne respecte quoi que ce soit ici? C'est pas nous qui faisons le menu. Qui fait le menu? C'est moi. J'ai honte de cuisiner certaines choses qu'on sert ici. C'est dingue. On fait des pâtes fraîches, puis on les congèle. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu le fais? Pas le choix. Qui t'en empêche? Le menu, mon menu. Pourquoi tu ne l'écoutes pas lui? C'est le premier à dire quelque chose de sensé depuis que je suis arrivé. Ça t'arrive d'écouter ton personnel? Ce n'est pas eux qui payent les factures, c'est moi qui les paye. Oh, comme c'est toi qui fais les pizzas, ils n'ont pas leur mot à dire. On devrait même pas te laisser approcher ce restaurant. Je ne suis pas d'accord avec vous. On doit fermer ce restaurant, je crois qu'ils s'en foutent de toute façon. Je ne vous ai pas appelé pour fermer le restaurant. Si j'avais voulu mettre la clé sous la porte, je pouvais le faire tout seul. D'accord, c'est sûr. Ça a toujours marché. Pourquoi ça ne marcherait plus? Mais tu fonctionnes sur la nostalgie. Ça ne tourne plus, et derrière ces 4 murs, le quartier tout entier t'a englouti. Tu es amoureux de tes souvenirs, John. Je sais pas quoi te dire. Merci pour votre franchise. Je pue le jus de plante. Ce n'est pas parce qu'il dit de le faire que je vais fermer la boutique. Je ne suis pas d'accord avec lui. On ne se laissera pas faire, compris? Peu de temps après son arrivée, Gordon Ramsay se rend compte que le personnel en sait bien plus long que le patron lui-même. Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est pas nous qui faisons ces sales recettes. Il est maintenant curieux de savoir comment fonctionne l'équipe à l'heure du service. Oh merde. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Plat principal, papardelle sauce tomate. Plus de cartons, des cartons à pizza, grande. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Vous pouvez partir. Les palourdes Portobello, j'en ai besoin tout de suite. C'est comme ça que ça se passe normalement? John passe la soirée à faire les pizzas? Oui. Il ne vient jamais par ici, il reste là-bas tout le temps. Il a peur. Je crois que la cuisine lui fait peur. Il a peur de la cuisine. Je crois bien. Et c'est le patron. Je sais. C'est dingue. Ce type est malade. Alors que John se contente de s'agiter près du four à pizza, La sauce margherita, margherita. l'équipe en cuisine menée par Joe prépare les plats à un rythme soutenu. On emporte. Voilà vos pâtes. Si le service est rapide, cela ne signifie pas forcément que les plats C'est assez fade. plaisent aux clients. Ça vous convient? Les palourdes sont surgelées. On dirait que c'est brûlé par le froid. Il n'y a que du romarin. Je ne sens que le goût du romarin, pas le goût de la sauce. J'ai trouvé un os dans ma sauce. Pardon? Oui, un os. Un os? Je suis végétarienne, c'était dans la sauce. Joe, 2 secondes. Il y a un os dans les rigatoni et c'est végétarien. Dans la sauce tomate, ils mettent des os de porc dedans. Tu te fous de moi? Elle est végétarienne. On fait comme ça tous les jours. John est responsable des méthodes que nous utilisons pour cuisiner les plats. Va me chercher John, vite. Il nous dit, vous pouvez partir si ça ne vous plaît pas. John, ça devient urgent. Une cliente vient de trouver un os de porc dans les rigatoni. Ça donne du goût à la sauce. On en ajoute toujours. Saucisses, porc. Donc tu sers des os de porc dans la sauce pour végétariens. Oh, j'y crois pas. C'est comme ça qu'on prépare les plats depuis 40 ans. Je ne vois pas où est le problème. Une sauce au porc pour les végétariens? On a toujours fonctionné comme ça. Tu ne peux pas servir une sauce au porc à des végétariens. Ça tourne pas rond ici. Mais je ne sais pas quoi. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Tu veux que je te commande un café? Ça te ferait du bien. Dis-moi si ça va, je ne t'entends pas. Vous vous attendez pour les toilettes? Non, mon ami est malade. Est-ce qu'il est végétarien? Non, Qu'est-ce qu'il a mangé? les queues de homard. Eh ben, Le homard avait un drôle de goût. Et tout de suite après, il s'est senti mal. merde. John, t'as un instant? Un client est malade dans les toilettes.
Oui, il a pris le homard et les champignons, et puis... Vous avez besoin d'un médecin? Vous voulez que j'appelle les urgences? Joe, donne-moi une queue de homard, s'il te plaît. Une queue de homard, s'il vous plaît. C'est dur, hein? Le type est en train de vomir. Il est malade dans les toilettes. Montre-moi exactement ce que tu lui as servi, d'accord? Merci. Quelle horreur. Ça va? Ça va? Non. Chef, voilà votre homard, il est prêt. John, viens ici. Sens-moi ça. Franchement, c'est pas net. Ça sent l'ammoniac. Ouais, tu sens? C'est ce que cet homme vient de manger. L'ammoniac, c'est ce qu'un corps libère quand il se décompose. Il se désagrège, puis se décompose. C'est pour ça qu'il n'est plus bon. Joe, explique-moi une chose. On pourrait les tuer. Tuer quelqu'un. Et pendant qu'on en discute, il y a un homme en train de vomir dans les toilettes. Je n'arrive pas à y croire. C'est horrible de se rendre compte que quelqu'un est malade par notre faute. C'est la première fois que tu sors ton nez de la pâte. John est responsable de toute façon, car c'est lui qui achète tous les produits qu'on utilise. Je vous en prie. Est-ce qu'on devrait appeler une ambulance? Il a pas l'air bien. Appelle une ambulance. Bonsoir, Sal's Pizzeria. J'ai besoin d'une ambulance. Un client ne se sent pas bien. Ton visage est très rouge. Oh mon Dieu. Mon pire cauchemar, c'est que quelqu'un soit malade dans mon restaurant. Un verre de quelque chose. J'ai besoin d'un verre, un truc fort. Il y a un gars en train de vomir. Donne-moi quelque chose, vite, un remontant. Un remontant. Si vous invitez quelqu'un et que vous lui faites à dîner, ça vous ferait quoi s'il se mettait à vomir partout? Un type a mangé du homard et il a fait une réaction. Il est assis. C'est une ambulance qui vient d'arriver? Oui. Oh mon Dieu. Oh merde. Il faut éteindre les caméras. Éteignez les caméras. C'est le service du soir chez Mama Maria. Ça va? Ça va? Non. L'un des clients se sent mal après avoir mangé du homard douteux. Sens-moi ça. Franchement, c'est pas net. C'est ce que cet homme vient de manger. Les urgentistes viennent d'arriver sur les lieux. Un type a mangé du homard et il a fait une réaction. Il est assis. C'est horrible d'être malade à cause d'un plat qu'on lui a servi. Je veux que tu arrêtes tout. Tu fermes ce foutu restaurant tout de suite. Je peux lui préparer autre chose. Tu ne serviras rien d'autre, Joe. On ferme. Du porc pour les végétariens. Et maintenant ça. Ça suffit, on arrête, c'est tout. Tout le monde arrête. Plus rien ne sort de cette cuisine à moins que ça aille à la poubelle. D'accord, je vire juste tout le monde alors. On s'excuse, pas d'addition. Profondément désolé, on a un problème à résoudre. Toutes mes excuses. On doit fermer. Faites le tour des tables, dites aux gens qu'ils doivent partir. Pas d'addition, d'accord? Je suis vraiment désolée, nous allons fermer le restaurant. On ne peut pas manger? Non, ne mangez pas. Je meurs de faim. Nous allons fermer, je suis désolé. Je vais être malade à cause de l'entrée qu'on a mangée, c'est pour ça? Le service est arrêté. C'est gênant de voir les urgences débarquer dans notre restaurant et de devoir fermer le restaurant à cause de ça. On devrait peut-être prendre ses coordonnées, tu ne crois pas? John, je peux te parler dehors. C'est pire que catastrophique. Je n'imaginais pas en arriver là. Même dans mes pires cauchemars. Une telle humiliation. C'est pas une question de mauvaise cuisine, John. C'est tout le fonctionnement. Tu n'es pas concerné par ton restaurant. Tu ne te comportes pas en patron, comme si tu faisais partie du personnel. Vous avez raison. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je me suis pris trop de coups, c'est tout. Mais il faut se battre là. Il le faut. Je suis un battant. Je me suis battu toute ma vie. Ils m'ont jeté dans ce restaurant parce qu'ils avaient besoin d'un cheval, d'un âne pour gérer l'affaire, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'embaucher. Ils ont sacrifié mon éducation pour me jeter là-dedans. Mais tu as baissé les bras. Allez. Tu es en train de t'auto-détruire. Bon, écoutez, aidez-moi à changer. Je t'aiderai, mais il faut que tu comprennes que tu ne peux pas faire partie du personnel à pétrir la pâte. Ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas ton rôle. Je le fais par amour pour ma famille. Je fais ce que je peux pour subvenir à leurs besoins.
Tu crois que ça les amuse de te voir te tuer à la tâche ici? John, enfin. Il faut que tu prennes beaucoup de recul et que tu arrêtes de gérer cet endroit depuis ce foutu four à pizza. C'est-à-dire que... Je ne peux pas, émotionnellement, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai besoin de faire une pause. Fais-moi plaisir, sors d'ici, va te reposer, d'accord? Non, non, il faut que... Non, je sais, tu es un patron. Je vois bien, je ressens ta douleur. Écoute, j'ai moi-même 4 enfants et je sais que c'est difficile. Mais je suis là pour toi et je veux que tu gagnes. Comprends-moi bien, d'homme à homme, je veux que tu gagnes. Mais tu dois m'écouter. On peut y arriver, d'accord? Je veux y arriver. Très bien, on va commencer. Je le ferai pour mes enfants. On va y arriver pour eux, d'accord? Je te vois demain matin. Si Gordon Ramsay a promis son aide à John, il lui faut malgré tout faire un état des lieux avant d'introduire les changements nécessaires. Il se lève tôt pour faire quelques recherches. Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle horreur. On va voir la vraie quantité de produits surgelés. Oh la vache, regardez-moi ça. Quelle horreur, des fettuccini. Des penne. Ils disaient bien qu'ils avaient des produits surgelés, mais j'étais loin d'imaginer qu'ils en avaient autant. Ça n'en finit pas. Quelle quantité de pâtes il peut y avoir là-dedans? Regardez-moi cette couleur, c'est mal surgelé. Pas de date, pas de nom. Regardez-moi ce travail. C'est incroyable, c'est quoi ça? C'est quoi? Franchement, regardez cette horreur. Il y en a des seaux. C'est quoi ça? C'est le contenu de 2 congélateurs. Et il y en a encore 2 autres là. C'est pas possible. Ils se foutent du monde. Du poulet brûlé par le froid. Regardez ça, ça doit dater d'il y a 5 ans ces trucs-là. C'est fichu, on peut rien faire de ça. Oh bon sang. Bon sang, c'est une blague. Regardez-moi ça. Mais c'est pas vrai, des boulettes de viande, c'est aberrant. Elles sont surgelées et moisies. C'est quoi ça? C'est pas vrai, pas de date, pas d'étiquette. Un autre congélateur. Des légumes surgelés, des pâtes surgelées. J'arrive même pas à savoir ce que c'est. Des pots à glace, certains contiennent des coquillettes. Quel bordel. Du tiramisu surgelé. Ils se foutent du monde. Oh, des aubergines. Quelle quantité il peut y avoir là-dedans? Ça n'en finit pas. Terrifié par la quantité de produits surgelés, Eh ben, Gordon Ramsay compte bien donner à John et son personnel incroyable. une nouvelle bonne leçon. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Sacrée journée hier. Ouais. J'ai parlé à Charles, le client d'hier. Il est sorti de l'hôpital ce matin, il va bien, d'accord? Donc, bonne nouvelle, on respire. Mais j'avoue que j'étais pas rassuré. Je sais, on était tous inquiets. Aujourd'hui, on repart à 0. Malheureusement, notre passé nous rattrape toujours. Venez avec moi. Oh non. Allons-y, j'ai quelque chose à vous montrer. Entrez. Oula. C'est quoi ce bordel? C'est notre menu. Qu'est-ce que tu crois? Ce sont nos réserves. John, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière de chef. Jamais. Jamais. Si on ne devait rien toucher d'autre dans cette cuisine et cuisiner seulement ce qu'on a, le resto pourrait encore tourner 1 an sans épuiser les stocks. Oh mon Dieu. Waouh. Enfin, quand même. Il y a 40 boîtes. Ça doit faire près de 200 kilos de poulet. C'est du délire d'en garder autant sous la main. John, tu es au courant de tout ça? Oui. Ça paraît incroyable quand on y pense, mais j'étais au courant. Regarde les boulettes de viande. Elles ont changé de couleur. Ne me la jette pas dessus. Enfin, les gars.
Et c'est pas fini, Joe. Je sais. Il y en a encore à la cave, il y en a encore. C'est horrible. Vous avez raison, on n'y échappera pas. C'est ma faute, c'est la triste vérité, c'est tout. C'est moi, c'est ma faute, je suis désolé. J'ai perdu les pédales. Autrefois, on utilisait 10 caisses de poulet en 2 semaines. Je continue d'acheter comme si ça tournait bien, comme avant, mais on en est loin. Le restaurant est déjà mal en point et là, tu perds de l'argent 2 fois plus vite. Essaye de changer quelque chose, ce sera non. C'est vrai, il essaye de changer les choses et tu dis non? Oui. Oui, je refuse le changement. Oui, c'est mon gros problème. Et regardez ça, ça fait combien de temps que c'est au menu du jour? Ça date de quand? Vous voulez savoir depuis combien de temps c'est là? Oui. Depuis la mort de mes parents. Je ne peux pas l'enlever. Je ne change pas le menu du jour, ça représente beaucoup, c'est un souvenir pour moi. Il est justement là le problème majeur. Ne le prends pas personnellement. Tu te comportes dans ce restaurant comme si papa et maman étaient toujours là. Il faut tourner la page. Jetez-le, ça me rappelle le passé, jetez-le. Non, non, je te demande pas de le jeter. Rapporte-le chez toi. John, je veux pas te blesser, mais il faut que tu comprennes, tu dois te détacher du passé. D'accord? Oui. Allez les gars, virez-moi tout ça. John, on y va. Je suis là pour t'aider. Mais je vois bien la tension, je sens bien la frustration. J'en ai marre d'être ici. Ce n'est pas que je ne veux plus être là, mais j'en ai marre de cette position. C'est triste d'être ici tous les jours, à travailler 7 jours sur 7. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas eu d'éducation. Mon père et ma mère m'ont jeté là-dedans. Je rentrais à l'école, pas pour déjeuner, mais pour servir le déjeuner. À quel âge? Quand j'étais gamin, 8 ou 10 ans, et depuis c'est toute ma vie. C'est triste de rester ici tous les jours, de se souvenir de ce qu'on faisait, et de ne pas être capable de continuer comme avant. Tu ne t'accroches pas aux bonnes choses. Et je pense qu'au fond de toi, tu as seulement très peur. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus me disputer avec ma femme. Faire souffrir mes enfants. Ils étaient tellement contents que vous veniez. Mes enfants me disaient... Papa, Ramsey va tout arranger et on pourra passer plus de temps ensemble. Tu le pourras, si tu te détaches du passé. C'est ton tour maintenant. Je suis là pour t'aider, tu comprends? Mais à une condition. Tu dois laisser tomber la pâte à pizza. Tu dois me promettre que tu n'iras plus te réfugier là-bas derrière. Ça va être dur. Tu dois me promettre de sortir ton nez de la pâte à pizza. Ouais, d'accord, oui. Tu dois arrêter de la préparer, de la pétrir. Bon, d'accord. On fait comme ça. Tu entends ce qui se passe dehors? Oui, Il y a une bonne raison. j'espère qu'ils écoutent. Ça va être extrêmement difficile de ne pas retomber dans de vieilles habitudes. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à changer ma façon de faire et à aller de l'avant, pour que ça ne se reproduise plus. Visiblement, Gordon Ramsay compatit avec le patron. C'est le moment de révéler le premier grand changement. Pour commencer, bonjour. Bonjour. Où êtes-vous? On vous entend, mais on ne vous voit pas. T'inquiète pas pour ça. Nous relançons le Mamma Maria. Prêt? Ouais. Bien. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Oh là là. Ah oui. Ils ont retiré le haut-vent. En effet, l'auvent a disparu. Je vous présente la nouvelle enseigne, Mamma Maria. C'est la première chose que j'ai vue en arrivant ici, cette espèce d'auvent immonde avec les lettres découpées tout simplement affreux. C'est votre présentation, ça en dit long. Et la première impression est capitale. Oh oui. J'adore, c'est moderne. Je fais quelques petits changements à l'intérieur. Petit? Crois-moi, quand tu vas passer ces portes, tu ne vas pas t'en remettre. Allez, on entre. Entrez, s'il vous plaît. Mince alors. Oh mon Dieu, c'est complètement différent. Tout d'abord, bienvenue dans le nouveau Mamma Maria, lumineux et vivant, et tellement à l'image de Brooklyn. Oh waouh, ça change tout.
Quand je suis arrivé ici, on aurait dit qu'on n'avait pas touché au restaurant depuis des années. C'était sombre, c'était triste et sans vie. On a maintenant des super murs turquoises qui donnent cette atmosphère vivante. Une œuvre d'art personnalisée par un artiste talentueux qui a peint le magnifique et mythique pont de Brooklyn au-dessus de ta cheminée. Ça me plaît. C'est ce que veut Brooklyn. Ce dont Brooklyn a besoin. On s'est défait du bazar auquel s'attachait John. Au mur, on a ces magnifiques agrandissements de photos de tes parents, qui représentent un beau souvenir auquel s'attacher. Oh, et regarde ces journaux. C'est ta mère. Oh, Tu n'avais pas vu? non, mais c'est moi, je nourris le chien. Je n'avais pas remarqué les photos. Tu vas de l'avant, n'oublie jamais ce jour. Un nouveau départ dans l'histoire du fabuleux restaurant familial Mama Maria. C'est ma famille. Ça, c'est moi. C'était devant mes yeux et je ne l'ai pas vu. C'est génial, on passe de l'ancien au nouveau sans laisser tomber le passé. Le passé est toujours là avec nous et je peux commencer une nouvelle vie. Le remaniement du restaurant n'est qu'une partie du plan directeur du chef. Venez par ici, s'il vous plaît. La refonte du menu est la vraie clé pour la transformation de ce restaurant de Brooklyn. Tout d'abord, regardez cet éclat. C'est beau. Frais. Oui, c'est ce que je veux, c'est ce qu'il me faut. Bien, le menu. On commence avec une délicieuse bruschetta préparée avec de jolies tranches de mozzarella, servie avec des tomates marinées. C'est basique, rustique et charmant. Génial et frais. Les moules sont simplement fantastiques. Une parfaite petite entrée pour réveiller les papilles. La spécialité de la maison, les pizzas. La margherita, sensationnelle, simple, délicieuse. Exactement ça. Ensuite, nous avons l'ossobuco, servi avec son jus de cuisson sur une purée de pommes de terre, une gremolata et une belle et riche demi-glace. Et j'ai faim. Tu as faim, c'est bon signe. Patron, John, qu'est-ce que t'en penses? Je suis très content. T'es content? Voilà le scénario. On va faire venir des journalistes et des blogueurs très influents. Chacun a son affaire. Oui, Gordon. Une dernière chose qu'on doit soigner. Je t'ai amené ça spécialement pour toi. Une jolie chemise. Après 40 ans, je dois tomber mes couleurs. En effet, tu n'es plus le livreur de pizza, tu es le patron. Si je te vois mettre la tête dans ce four à pizza, je te la mets dedans définitivement. Au moment même où je te regarde, je vois juste au-dessus de ton épaule ton père qui te regarde. Voilà. Tu vas gérer ce restaurant exactement comme ils l'ont fait à l'époque où ils t'ont mis au monde. Oui, chef. C'est le soir du nouveau lancement. On a des poids lourds ici ce soir, ok? Et Gordon compte bien montrer à tout le monde que le Mama Maria est le nouvel endroit en vogue où dîner à Brooklyn. Pour commencer, nous aurons 2 représentants de grands blogs culinaires. Super. On va les épater. Nous aurons aussi un très grand critique d'un journal papier. Ça me rend nerveux. Vous allez avoir une mine de critique ici. Regarde comme t'es chic. Tourne-toi. Montre-nous. Superbe, superbe, superbe. Allez, c'est parti. Bienvenue chez Mama Maria, voici notre tout nouveau menu. Bienvenue chez Mama Maria, notre nouveau lancement. Je suis fier de notre renouveau. On prendra le Trebbiano. Le gars avec le bloc-notes et du journal dont je t'ai parlé. D'accord. C'est lui qu'il te faut. 2,4 millions de lecteurs. Me dites pas qui ils sont, ça me rend nerveux. Non, au contraire, il faut que tu saches qui est qui. Vas-y, tu peux le faire. C'est dur d'endosser ce nouveau rôle. C'est pas mon genre. Je m'en occupe. Pour 2, Oui? je dois rester à l'écart du coin pizza et m'impliquer plus pour m'assurer que tout le monde fait son boulot et le fait correctement. Journaliste important à la table 4. Ouais. D'accord? D'accord, en entrée, une minestrone et une César. Oui, chef. Il me faut le risotto cavatel et... Dans 30 secondes sur le passe-plat. Bien. Alors que John doit s'adapter à son rôle de chef du personnel, Comment ça se passe par là? La pizza est prête? Une autre commande arrive. le Mama Maria démarre sur les chapeaux de roue. On enlève les lasagnes, les gnocchis et les spaghettis boulettes. Et les clients semblent très satisfaits de leur plat. C'est délicieux. La sauce est très réussie, succulente. Alors que le chef Joe continue de fournir les plats aussi vite que possible, Les moules sur le passe-plat, la bruschetta aussi. Allez, allez. C'est de l'italien typique du Sud. John semble oublier qu'on a toujours besoin de lui dans son nouveau rôle de patron. Je meurs de faim. Oui, moi aussi j'ai faim. Pour la table 4, sur le passe-plat, on emporte. C'est la table d'un blogueur, les gars. Allez, rapido. C'est frustrant de voir des plats rester sur le passe-plat. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Je n'ai pas le temps. Où est John?
Allez! Va me chercher John. Je vais le chercher. Sans déconner, quel connard! Il y a un gars qui se balade ici, une veste blanche, les cheveux blancs. Oh merde. John, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux pas rester seulement avec 2 gars au bar, tu dois être partout. Tu D'accord. vas et tu viens, on est en plein service. Je ne te laisserai pas couler le restaurant. La salle est pleine des plus influents blogueurs du milieu. Compris. Bouge-toi, sans rire, faut y aller là, point. Il faut forcer les choses, on peut pas s'arrêter là. On doit communiquer au sein de l'équipe. On a encore des tables VIP en salle. Bien, tout est là. Bien, parfait. Je le rapporte. On ne se relâche pas, on se remet d'aplomb, ok? Voilà, messieurs, dames. Merci, ça fait plaisir. Excusez-nous pour le service. Nous faisons de notre mieux pour garder le rythme. Nous essayons de faire tout notre possible. C'est la première fois que John se comporte en patron ce soir. Tu t'en sors comme un chef, continue. Et c'est exactement ce dont le Mama Maria a besoin. Miam, c'est délicieux. Préviens-moi quand leur margarita est prête, s'il te plaît. Il me la faut. Alors, ça a été pour vous? Les spaghettis boulettes étaient délicieux. Ah, très bon. Absolument spectaculaires. Merci. Aux pizzas. C'est sûr que je reviendrai ici. Bon boulot, bien joué. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. Bonne soirée. John, écoute, tu es un type honnête, qui travaille dur. Merci. J'ai l'impression que je vivais dans une coquille. Je suis en train d'en sortir. Elle est cassée. Bien. Et franchement, vous avez assuré. Tout est parfait. Tous mes sous... Cet opprimé de Brooklyn. On peut mettre combien d'eau dans le pot d'une plante? Oh merde. Dieu bénisse les pizzas. Après le départ de Gordon Ramsay, Bienvenue chez Mama Maria. John a tenu sa promesse de gérer le restaurant loin du four à pizza. Donnez-moi un bol de fromage râpé, s'il vous plaît. Un bol de fromage râpé. Le Mama Maria génère déjà de nombreux buzz positifs sur les blogs et les sites internet. C'est vraiment bon. Merci. On en a fait du chemin avec l'aide de Gordon Ramsay. Et son restaurant de 55 ans fera bientôt à nouveau partie des incontournables de Brooklyn.